Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes madame... Oui? Oui, d'accord. Eh ben, c'est le professeur de la place, là, de la clinique de nuit. On voudrait vous demander un petit service. Je vous explique. Je dirige une unité de soins pour les somnambules. Vous savez ce que c'est? Oui? Alors, périodiquement, nous avons des cas de gens qui partent de la clinique, qui sortent de la clinique. Donc, on a prévu, vous savez, des systèmes de rallonge pour les perfusions de glucose à 0,5%. Oui? Alors, le problème est qu'on les a dotés. Ils ont tous un petit appareil qu'on appelle un bip. C'est un téléphone portatif. Oui? Mais là, les pompiers, les gendarmes et tout le monde le cherche, et des voisins dans le quartier aussi. On a appelé évidemment un certain nombre de gens, comme vous vous en doutez, et personne ne le trouve. Or, on appelle sur son numéro de téléphone portatif, mais comme c'est trop loin, on n'arrive pas à le joindre. Et c'est une personne qui est où? Alors, elle a 63 ans, elle est dans le quartier. Il s'appelle Monsieur Ledoux. Je vous donne son numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Monsieur Ledoux? Oui. Alors, 42 51. Oui? Donc, surtout, vous ne le brusquez pas. Hein. Vous dites Monsieur Ledoux. Oui? Monsieur Ledoux, faut pas le réveiller trop fort. Oui? Hein, et ce que vous faites, vous lui dites de revenir à la clinique en, Oui. en tirant sur la rallonge de la perfusion. Ah bon? Bah, c'est un peu comme le petit pousset, quoi. Hein. Alors, ils marchent. Vous savez, on les a conditionnés avec les infirmières. Oui. Hein, et ils marchent, quand ils sont comme ça, nous leur disons Jacadi. Donc, vous lui dites Jacadi, marchez, Jacadi, tirez sur le tube, Jacadi, revenez à la clinique. Oui, d'accord. Si jamais vous l'avez, merci madame. D'accord. Merci Au beaucoup revoir. madame. Je vous rappelle dans 5 minutes. Oui? Allô? Allô, monsieur Ledoux? Allô, monsieur Ledoux? Monsieur Ledoux? Hein? Monsieur Ledoux? Hein? Oui, Jacadi? Jacadi? Allô? Allô, Jacadi? Oh, qui est à l'appareil? C'est Janine, mon infirmière. Oui. Oh, Janine, comment ça va? Mais Où êtes-vous? je suis dans la rue en pyjama. Oui, mais à quel endroit? Ah, je sais pas où je suis, j'arrive pas à voir. Oui, et il faudrait que vous reveniez en tirant un petit peu sur la rallonge de votre perfusion. Ah, mais oui. Hein? Mais dites-moi, j'ai la rallonge de la perfusion qui est toujours dans le bras. Alors, Jacadi, vous tirez un petit peu sur la rallonge, Oui. et puis alors, vous venez à la clinique. Alors, je mets un pied devant l'autre. Oui? Jacadi, mettez un pied devant l'autre, Oui. et puis vous venez à la clinique, comme ça, en tirant un petit peu sur la rallonge de la perfusion. J'espère que je suis pas loin. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose Oui, autour de vous? il y a un magasin de vin. Un magasin de vin? Oui, là, comment ça s'appelle? Nicolas, je sais pas quoi. Ah bon? Je tourne à gauche, là. Jacadi tourne à gauche, oui. Ah oui, ben ça y est. Ah ben j'arrive à la clinique. Vous arrivez à la clinique. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde Ben, me... Jacadi, vous y allez. Allez, vous mettez un pied l'un devant l'autre, et puis vous allez à la clinique. Attendez, je rentre dans la clinique. Oui? Mon Dieu, mais tout le monde me regarde. Eh ben oui, bah vous avez été vous promener, Jacadi, allez. J'arrive devant le bureau. Oui. C'est le bureau du professeur de la place, il est juste à l'entrée. Oui. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, Jacadi, il y a quelqu'un là? C'est fermé. Il y a pas une sonnette là? Oui, il y a une sonnette. Oui, ben vous sonnez. Jacadi a sonné. Je sonne? Oui? Attendez, la sonnette marche pas, je vais frapper. Jacadi, frappez. Allô? Allô? Je rentre dedans. Ah Hein? ben, je suis dans le bureau du professeur de la place. Eh ben c'est bien. Allez, Jacadi. Attendez, qu'est-ce que je fais? Ben il est là, le professeur. Je vous le passe, hein? Oui? Allô? Allô? Allô, vous l'avez récupéré? Oh, excusez-moi, j'étais en train de dormir. Ah bon? Ah ben vous êtes là? Eh ben oui, justement. Et il était pas loin et je l'ai tenu en conversation jusqu'à ce qu'il arrive. Attendez, la rallonge, il a fait combien? Il était jusqu'où Ah, alors? il était pas loin, il était à côté d'un magasin Nicolas, il paraît. C'est à 200 mètres. Eh ben il m'a dit, il y a le magasin de vin, il faut que je tourne à gauche Bah alors. écoutez, on vous remercie beaucoup madame. Hein. Ah voilà. Je vous le passe, il veut vous remercier. Ah bon? Allô? Allô? Jacques a dit raccrocher. Ouais, Jacadi raccroché, oui. Robert, bonjour. Allô, c'est le restaurant. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je sors des ordres. Voyez-vous, j'ai passé 50 ans dans les ordres et je vais fêter ça avec ma famille Oui. demain soir. Demain soir. Est-ce que vous avez une table? Pour combien de personnes? Nous sommes 4. 4, oui. Pas de problème. J'ai été religieuse pendant 50 ans. Oui. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui.
En 50 ans dans les ordres, voyez-vous, je n'ai jamais vu de kiki en vrai. Est-ce que quelqu'un pourrait m'en montrer un discrètement? Vous n'avez jamais vu deux? De kiki, en vrai. De kiki de monsieur. Oui. Bah attendez, vous me demandez vraiment quelque chose de bizarre. Hein. Mais mettez-vous à ma place, j'ai 74 ans, monsieur. Oui, non, d'accord, mais bon... je veux bien, mais bon... Non, mais... Excusez-moi, non, mais alors là, il y a personne dans la famille qui peut le faire? Ils veulent pas, j'ose pas leur demander. Ah oui, mais vous m'excusez, non, mais moi je me vois mal le faire moi-même. Hein. Après le dessert, est-ce que c'est possible? Oui, mais qui? Mais vous ou quelqu'un d'autre, Bon, juste... il en a hors de question. Bah... non, mais... Rapidement. Non. Attendez, non, mais moi je suis hôtelier, je suis pas... excusez, non, mais... Non, attends, excusez-moi madame, mais même si vous êtes religieuse, non, là, franchement, non, allez voir ailleurs, excusez-moi. Allô? Bonjour, madame. Oui. C'est l'astrologue. Non, madame, je suis médium. Oh, pardon, excusez-moi parce que je suis confuse. Là, je viens de prendre votre numéro dans l'annuaire, voyez-vous. Oui? Mon petit-fils a fait une bêtise et je suis très ennuyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, nous étions à la préfecture ce matin Oui, et nous avons vu le directeur du cabinet de monsieur le préfet. oui. Et mon petit-fils vient de me confier à l'instant là, qu'il avait collé son chewing-gum sur le fauteuil du directeur du cabinet de monsieur le préfet. Bon, et alors? Mais ça va nous retomber dessus. Eh ben, mais non, c'est rien. Après tout, vous allez pas dire que c'est vous. Oh, écoutez. Mais il va savoir parce Mais que... non, vous inquiétez pas, pleurez pas pour ça. Vous êtes sûr, hein? Sûr. Ben, évidemment. Pleurez pas pour ça. Vous êtes médium, vous voyez que ça va bien se passer. Mais évidemment. Vous me rassurez. Mais c'est pas un problème. Mais non, pleurez pas pour ça, vous me faites peur. Mais non, pleurez pas pour ça. Vous voulez pas avoir d'embêtement. Mais vous n'en aurez pas, madame, rassurez-vous. Je suis contente que vous voyez ça comme ça, vous aussi, parce que je me suis permis de les rappeler pour leur dire qui avait fait ça. Oh là, mais non. Mais j'ai pas dit que c'était mon petit-fils. Eh ben, c'est très bien. Non, j'ai dit que c'était vous. Vous avez dit quoi? J'ai dit que c'était vous. Je me suis permise. Je savais que vous le prendriez bien, voyez-vous. Et vous avez dit que c'est moi qui avais collé le chewing-gum? Oui, sur le fauteuil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était fou furieux, alors ils font une enquête sur vous, ils vont essayer de vous joindre. Enfin, c'est pour ça que je suis contente que vous le preniez bien, parce que comme vous allez avoir des embêtements, j'ai préféré vous prévenir. Ben oui, mais moi j'y suis pour rien, alors il va falloir qu'on règle ça bien comme il faut, hein? Mais vous venez de me dire que c'était pas grave, alors. Oui, non, mais moi pourquoi? Mais moi je le connais pas, moi. C'est quand même grave ce que vous avez fait. Parce que mon petit-fils, il a volé quelque chose en plus, quoi, c'est pour ça. Il a quoi? Ben, il a volé quelque chose, un petit objet qui appartenait à monsieur le directeur du cabinet, c'est pour ça. Donc vous avez dit que c'est moi qui avais volé l'objet? Comment? Vous avez dit que j'ai volé l'objet, moi? Oui, après avoir mis le chewing-gum. Ben vous êtes marrante, vous. Mais il fallait bien... Dites-moi, madame. Ah ça c'est pas moi, hein. C'est vous la voleuse, c'est pas moi. Je suis bien embêté quand même. Oui, non, mais moi c'est que vous m'emmerdez aussi avec cette histoire. Mais pas du tout, puisque vous m'avez dit que c'était... Ben non, mais moi c'était pas grave pour votre petit-fils, mais moi maintenant vous dites que c'est moi la voleuse alors que je ne vous connais pas. Et où vous l'avez mis l'objet maintenant? Ben, on est en train de dépenser les chèques, là, c'est pour ça que je vous préviens. Vous êtes en train de dépenser, c'est-à-dire? Ben, c'est son chéquier qu'on a pris. Et vous avez volé le chéquier, puis vous êtes en train de dépenser ses sous? Oui, voilà. Et vous avez dit que c'était moi? Ben oui, mais je lui ai dit que vous étiez un peu faux-folle, alors il a tout de suite compris. Il m'a dit, c'est pas grave, on va la faire interner. Oh là là, ben écoutez, vous avez intérêt à vous arrêter de faire vos conneries, hein? Allô? Madame... Oui. Oui, bonjour madame. Je suis Jean-Baptiste Delaplace, à l'appareil, journaliste à Isère Journal. Oui.
Oui. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de nous raconter votre histoire. Bon, l'histoire. Oui, l'histoire qui est racontée en ce moment à la télévision, là. Bon, l'histoire à moi? Oui. Ben, j'ai jamais entendu rien sur moi. En ce moment, il y a une émission qui s'appelle Les Habitants de l'Isère. Oui. Et il y a un conteur qui raconte votre histoire. Et moi, j'étais intéressé par la publication de cette histoire dans le Et journal. qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, je rapproche le téléphone de la télé. Hein. Comme ça, vous allez entendre, ça continue là. Hein. Oui. C'est donc le 10 novembre 1989 que commence le drame, évidemment, qui met en scène notre héroïne, Madame Gabrielle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un matin, elle va prendre son pain à la boucherie de Monsieur Alain. Celui-ci lui fait de l'œil. Mais c'est pas vrai. C'est le coup de foudre. Gabrielle tombe amoureuse du boulanger. Oh. Pendant 3 ans, celui-ci lui fournira du pain gratuitement. Les amoureux ne peuvent plus cacher leur idylle. Ils se réfugient dans la grange de Monsieur Ferré. Une nuit, ils passent à l'acte. Alors, là. Ce ne sont qu'amour, rut et coït ininterrompu toute la nuit. Au matin, Gabrielle est heureuse. Bah oui, mais c'est pas vrai. Bientôt, Gabrielle est enceinte. Bah écoutez, j'habitais le... Mais la boulangère est au courant de cette histoire. Ah bah désormais mieux. Gabrielle est interdite à la boulangerie. Elle ne peut plus acheter son pain. Rapidement, les protéines du pain lui manquent. Et elle fait de la décalcification. Ses cheveux tombent. Ses ongles s'effritent. Bah, en effet, j'ai les ongles durs comme de la corne. Bientôt, elle est admise à l'hôpital de Vienne. C'est là que pendant 6 mois, son amoureux, le boulanger, viendra la voir. J'ai jamais été à l'hôpital. Pour la réconforter, il lui amènera, discrètement en cachette de son épouse, une petite ficelle de pain. Ben en effet. Rapidement, Gabrielle reprend des forces. À sa sortie d'hôpital, la boulangère l'attend avec un pain de livre derrière le dos et assène un coup terrible au visage de Gabrielle qui s'effondre, Ah ben en effet. une oreille arrachée, Oh. et elle devient sourde comme un pot. Non, moi qui avais l'oreille fine comme tout. Tout le monde dans la ville se moque d'elle en disant « T'as vu? Ils me connaissent pas. Elle n'entend plus rien. » Mais c'est pas vrai. La On boulangère m'a dit, écoutez, c'est... a récupéré son mari. Gabrielle, déçue par l'homme, Et d'abord, décide de devenir lesbienne. moi... Oh. Non, mais alors... Moi, que, vous savez, c'est pas un truc qui m'a jamais beaucoup intéressé. Elle se met à courtiser l'infirmière. Ah bon? Partie de Marcheuil. L'infirmière, c'est ma petite fille. Alors, vous vous rendez compte? Et, rapidement, c'est l'amour infini. Oh. Gabrielle, une perruque sur la tête, des oreilles en plastique, J'ai assez de cheveux sans avoir de perruque, et puis j'ai mes oreilles, et puis elles sont fines, mes oreilles. Gabrielle travaille comme prostituée du village. Moi? Non, mais dites donc. Elle a enfin trouvé l'amour. Mais c'est pas vrai. Ça va plus, moi je porte plainte, hein. Allô? Voilà, ne quittez pas les enfants, vous regardez bien la planche atomique, voilà, et vous regardez bien les métamorphoses de la grenouille. Allô? Oui, Oui, bonjour madame. bonjour monsieur. C'est le collège Saint-Pierre à l'appareil. Oui, Vous êtes bien à l'animalerie? oui monsieur, oui. Je suis monsieur Delaplace, professeur de sciences naturelles à Saint-Pierre au collège, et je suis actuellement avec une classe de CM2, madame, vous m'entendez? Oui, très bien, une classe de CM2. Voilà, et nous travaillons sur les métamorphoses de la grenouille, les œufs embryonnés, les têtards à branchies externes, enfin vous connaissez. Le problème c'est que je souhaiterais leur faire écouter, et je leur ai promis à ces petits depuis 10 minutes, de faire entendre le coassement d'une grenouille, plutôt une locale qu'une africaine, puisque vous le savez, l'africaine ne coasse pas, pratiquement pas. Alors, est-ce que vous en auriez une à disposition? Eh bien écoutez donc, j'ai bien des grenouilles exotiques qui ne chantent pas. Ah mince. Bah oui. Bon, écoutez, est-ce que vous auriez la possibilité, vous qui connaissez bien le coassement de la grenouille, j'ai coupé l'ampli du téléphone, les enfants ne nous entendent pas, je vais leur dire que vous en avez une, et puis qu'on va l'écouter, et vous pouvez nous faire, vous, le coassement? Bon, écoutez, donc, je vais pas pouvoir faire ça. Essayez de vous de le faire. Ben, je ne peux pas, je suis leur professeur. Mais il y en a pour 1 seconde, hein. Ne quittez pas, hein. Bon, les enfants,
Je suis avec l'animalerie. Donc vous allez entendre dans quelques secondes. C'est une grenouille locale que vous avez, madame, ou une grenouille africaine? Eh bien, une américaine. C'est une grenouille à cornes. À cornes, voilà. Qu'on appelle... Il y a un autre nom, hein, vous le connaissez? Ceratophrys. Voilà, exactement. Donc vous allez entendre, madame a donc cette grenouille, le Ceratophrys. Elle la tient, vous la tenez par les postérieurs arrière, c'est bien ça, madame? Bah, écoutez, donc c'est comme ça qu'on les fait chanter, effectivement. Et on presse donc l'abdomen du bas vers le haut pour faire remonter l'air. Est-ce que nous sommes d'accord? Eh bien, écoutez, donc tout à fait. Voilà. Donc la dame, bonjour madame, les enfants vous écoutent, hein, j'ai mis l'amplificateur. Oui, oui, oui. Alors écoutez bien les enfants, hein. Croix. 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 Écoutez bien les enfants, hein. Croix. 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 Ah, apparemment, la grenouille, là, elle peut pas faire mieux. Bah écoutez, elle est formidable votre grenouille. Alors il s'agissait de quelle grenouille? Alors ça, c'est une Ceratophrys ornata. D'accord. Alors, on va, si vous le voulez bien, arrêter de la faire coasser, la pauvre bête, hein. Voilà, voilà. Quand même. Alors, si vous faites une pression maintenant vers le bas, l'air va descendre et vous allez entendre la grenouille va péter. Écoutez bien les enfants. Ah oui, oui, mais pas facile, pas facile. C'est qu'elle gigote, les grenouilles. Hein. Appuyez bien sur le ventre vers le bas, madame. Oui, mais là, ça ne donne rien. Si. Non, non. Ah, je vous assure. Oui, oui, mais là, je pense que là, la grenouille, elle va... Oh, ça serait formidable, madame. Bah oui, mais là, par contre, là, je la vois pas bien disposée. Attention, écoutez bien les enfants. Voilà. Voilà, vous avez entendu. La grenouille a pété. Oui, mais je crois que là, la grenouille, elle n'en peut plus. Oui, Allô? oui. Oui, bonjour madame. Oh non, c'est un monsieur. Ah, pardon. Parce que vous avez une voix de gonzesse. Ah bon. C'est qui ça? C'est un Grosjean? Ouais. Ça va, petit Grosjean? Oh, et toi, mon Dieu? Ça va? Ouais, quand j'en vois bien, tiens. Le beau temps, hein? Oh, nom de Dieu. Oh, la flotte, disons. Oh, la flotte, je passe à travers, dis donc, j'en peux plus. C'est quelque chose, hein. Et j'ai remarqué là, on a 87 mm depuis 3 semaines. Ah, moi, c'est 20 cm depuis 50 ans. Hein? Quoi donc? 20 cm, moi. Devine de quoi je parlais. Non, bah je sais pas, 20 cm c'est Alexandre? Hein? C'est quoi? Une truite? Ah non, j'ai pas fait de truite aujourd'hui. Non, 20 cm, ma bite. Non mais... Mais dis-donc, mais je t'entends mal, toi. Bah oui, parce que je t'appelle de la pêche, là. Ah bon? Il y a des gars là, Sabine l'ont fait là, hier matin il y en avait un de 40, 45 ou 50, puis l'autre 60. 60 quoi? Ben, millimètres. Oh, tu bon Dieu, elle devait pas être contente, sa femme. Hein? Non, ben, qu'est-ce que c'est de conne là? Oh. On a bu un coup. Hein? 2, la moitié de 4. Oui, bah, mais non, mais. Bah, t'es bizarre aujourd'hui. Ben non! Bah si. C'est toi? Moi? Ben, qu'est-ce que t'as donc? Ouais, t'as raison, je déconne trop, là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh, excuse-moi, on déconne, on est à la pêche, là. Bah oui, mais c'est toi, Grosjean le Large ou quoi? Bah oui, c'est moi, gageon de l'âge. C'est pas ta voix ça? Bah évidemment, je suis à la pêche. Oui. Attends, je te passe Robert. Robert qui? Eh bon Dieu. Allô? Ben, ça commence? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, France Télécom à l'appareil. Vous devez avoir des problèmes de ligne parce que vous êtes mis en relation avec des abonnés téléphoniques aujourd'hui qui n'arrivent pas sur le bon numéro. Bah non, mais il y a quelque chose là, qu'est-ce que c'est que ça là? On me dit des bêtises ou n'importe quoi là? Qu'est-ce qu'on vous a dit, monsieur? Ah bah, on est à la pêche, puis parler de conneries et tout ça, moi je me demande qu'est-ce qui se passe là? Et vous savez, il parle même de queue, vous savez? 20 cm de long et tout ça, bah moi je me demandais... Pardon, monsieur? Bah, il parlait même de malpolitesse, quoi. Ouais, ça va pas, ça, je suis avec un abonné, le gars, il me parle de queue. Bah oui, bah alors qu'est-ce que c'est que ce travail? Il me parle 20 cm de long, Bon, bah dites donc, si ça appelle, moi je réponds plus, hein. Madame dit... Bon, attendez, on va essayer de les coincer, quittez pas, je vous mets sur eux, hein. Ah bah, non, c'est quand même quelque chose, ça. Ouais! Oui? Ouais, c'est Gageon! Ah, Grosjean? Dis-donc, j'étais emmerdé par des gars au téléphone il y a 2 minutes, c'est toi qui fais des conneries, là? Bah non, justement, alors, France Télécom, ils viennent de me le dire, ils ont dit, ils sont un peu gonflés, ces gens-là. Et ils me parlaient de queue et tout ça, tu sais. Bon, alors arrête tes conneries, hein. On vient de me faire le même coup avec des gars qui étaient à la pêche, ils me parlaient de bites et de queue de 20 cm. Eh ben moi aussi, là. Oh! Bah si je te le dis, puis France Télécom, ils viennent me téléphoner, là. Bah c'est qui à l'appareil, là? Bah c'est Edouard Georges. Bah je te reconnais pas, dis donc! Hein? Non mais arrête donc, toi, ça déconne, là, hein. Hé, Georges! Oui. Ils t'ont parlé de bites aussi, toi? Oui. Bah c'est qui ces gars-là? Bah j'en sais rien.
Bon, c'est toi qui déconnes, tu m'as parlé d'une bite de 20 cm, là. Allez, allez, Bienvenue à Ronde-Poulenc, bonjour. Ah, vous pouvez me redire ça? Bienvenue à Ronde-Poulenc, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue donc à vous-même sur la ligne téléphonique. Oui, Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. oui. Comment vous m'avez dit? Bienvenue à Ronde-Poulenc. Oh, ben là, Bonjour. ça, dites-moi, ça c'est rare, alors. Alors, c'est bien la pétasse d'Alsace? Oui. Ah, Qui voulez-vous c'est pour un produit, monsieur? oui, la pétasse d'Alsace. Ah, la potasse d'Alsace. C'est bien pour un produit, pour une commande, monsieur. Hein? Bienvenue à vous-même, madame. Information produit, bonjour. Bienvenue chez Monsieur Ledoux, madame. Oui, Bonjour. bonjour. C'est bien la pétasse d'Alsace? Pardon? Je suis bien la pétasse d'Alsace? Oui, vous désirez? Ah, c'est vous-même, alors? Oui, oui. Très bien, bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Ledoux à l'appareil. Vous allez bien? Ça va? Très bien. Ben, écoutez, je suis très content de vous trouver là cet après-midi parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Vous savez que vous avez une sacrée réputation, hein? Ah, vous demandez qui, monsieur? La pétasse d'Alsace. Ne quittez pas, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur? Bonjour, madame. C'est la pétasse d'Alsace. Non, monsieur, c'est Ronde-Poulenc. Ah, ben oui, mais c'est marqué dans l'annuaire. Oui, Pétasse. mais vous voulez parler avec qui? La pétasse d'Alsace. Mais qui? Parce que c'est une société dans laquelle il travaille une quarantaine de personnes. Ben, dites-moi, vous avez des sacrées réputations, alors. Vous êtes 40. Oui, monsieur. Ah, ben, dites-moi. D'abord, j'ai oublié de vous dire bienvenue puisque vous êtes très courtois au téléphone quand on appelle chez vous. La dame dit bienvenue à Ronde-Poulenc. Oui, Alors moi, je vais dire pareil. Bienvenue chez Monsieur Ledoux. oui, Bienvenue, madame. oui. Voilà. Alors, je cherche la pétasse d'Alsace. Non, monsieur, vous confondez. Nous sommes la société Potasse d'Alsace, pas Pétasse. Vous confondez. Ah C'est non. pas un E, mais c'est un O. Attendez, que je regarde dans mon dictionnaire. Je regarde, monsieur. Pétasse, donc nom d'oiseau. Oui, mais vous confondez, monsieur. Vous êtes chez Ronde-Poulenc et une de nos filiales s'appelle Potasse d'Alsace. Pas Pétasse, comme vous prétendez, mais Potasse, Mais O c'est- comme Olivier. C'est votre filleule? Filiale. Ah, pardon, excusez-moi. Je Donc, vous en prie, monsieur. alors, écoutez. Oui, mais vous désirez, monsieur. Votre filleule, la pétasse d'Alsace, s'il vous plaît. Mais qui? Oh, vous ai-je dit la bienvenue? Oui, monsieur. Allô? Bonjour, madame, c'est la mairie. Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Ça ne dérangez pas du tout, on est là pour ça. Voilà, dites-moi, je vous appelle parce que mon fils, on était en vacances cet été. Oui? Et mon fils a fait une photo, vous savez, dans les camps de naturistes, là, nudistes, quoi. hein. Oui, oui, Et il y avait une secrétaire de la mairie, oui, de votre mairie, oui, qui a été photographiée par mon fils oui. dans le plus simple appareil. hein. Hum? Et elle est toute nue, quoi. Oui. Alors, on voulait savoir si vous saviez dans quel journal on pouvait publier cette photo. Ouh là là, alors là. Oh non, là, faudrait téléphoner carrément au service communication. Vous savez, le service qui s'occupe justement des petites revues, des trucs comme ça. Oui, mais alors le problème, c'est que si on publie ça dans un journal de la ville, Oui? elle va savoir qu'on l'a prise en photo, tout le monde va la reconnaître. Oui, si je crois savoir qui c'est, ça va, la réaction, elle va être vive. Ah, vous pensez à qui vous... Oh, Non, mais dites-moi juste ses initiales, je vais vous dire si c'est elle. JS, Voilà. voilà, vous voyez. Elle s'est pas cachée pour nous le dire, hein. Bah non, elle était toute seule au milieu de 200 personnes du sexe opposé. Ah bon, il y avait son mari, je suppose, quand même, non? Comment? Elle était avec son mari, je crois. Oui. Ouais. Bon, bah, on la connaît bien, hein. De toute façon, elle est bien connue, hein. Enfin là, quand même, ça dépassait les bornes. hein. Ouais. Ce qu'on a vu, madame... Ah bon? Parce qu'il faut dire ce qui est entre nous, hein. Ouais. Il y a quand même pas vraiment de quoi s'afficher, quoi. Oh bah non, c'est sûr. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Elle a un peu les fesses qui... Ah, ça? On va parler franchement, hein. Tiens, Bernard, passe-moi des photos de ma... Vous la connaissez aussi? Oui, mais je la connaissais pas sous cet angle-là. Ah, d'accord. Mhm. Mais tout le monde la connaît à la mairie, alors. Oh là là, mon Dieu. C'est vrai qu'elle n'est pas discrète, hein, de toute façon. Ah bah ça, on l'a repéré tout de suite. On dit, mais c'est pas... Mais c'est elle. Elle travaillait à la mairie, on s'est dit tout de suite avec mon fils. Vous voyez? On voyait qu'elle. Ouais. Ah, vous savez pourquoi, non? Non, personnellement, non. Elle a les fesses... elle a un tatouage sur les fesses, elle vous a dit peut-être, non? Ah non, ça, je savais pas. Enfin, je sais pas si vous voyez à qui c'est adressé, ce tatouage, non? Ben non, écoutez, là, elle n'en a pas parlé, alors c'est pour ça que je vous dis... C'est marqué « à mon amant Ah bon?
Sur la fesse droite, il y a un tatouage. Mais c'est un vrai tatouage? Bernard, toi qui l'as touché, c'était un vrai tatouage ou pas? Mon fils a touché. Il dit qu'il pense pas. Ah ouais, non, je pense pas non plus. Hein. Parce que, enfin, elle est tellement discrète qu'on l'aurait su, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, oui, oui. Hein? Oui. Bah, c'est tout, hein. Ça la regarde, hein, de toute façon. De toute façon, ce que je vous dis, c'est entre... Ouais, bah, bien sûr, de toute façon, vous savez, hein, au standard, on entend des vertes et des pas mûres, mais là, vous voyez, vous n'avez même pas eu besoin de me dire qui c'était, puisque... C'est entre vous et moi, hein. Et puis le reste de vos collègues, hein. Voilà. Mais je veux pas que ça sorte de la mairie. Non. Vous pourrez le dire à vos collègues? Écoutez, oui, enfin, au service où aller, sûrement. Je sais pas si je pourrais le signaler ailleurs, quand même. Je sais pas, je pense pas. Ouais. Alors, combien vous êtes pour que je vous envoie des photos à peu près? Oui, ici, nous, au standard, on est seul, hein, de toute façon. Hein. Oui, non, mais vos collègues, vous êtes combien là? À là-haut, on est 10. Alors, 10. Donc, je vous mets une photo chacune. Bon, écoutez, il faudrait mieux qu'une photo que... Parce que dans le même bureau, bon, bah, ça circulera, quoi, c'est tout. Je crois que c'est pas la peine de mettre un jeu complet, hein. D'accord. Vous la ferez circuler, de toute façon. Oui, bien sûr. Bon, alors, tu notes la Bernard, je suis avec mon fils, hein. Une photo de votre collègue. Voilà. Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Comment? Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Vous croyez? Oh là là. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame, Oui. c'est la gendarmerie de La Rochelle, là, pareil. Ah bon? Dites-moi madame, est-ce que vous avez vu quelque chose de curieux cet après-midi ou entendu un bruit bizarre? Dehors? Oui, dehors. Tout à l'heure, oui, il est passé des avions, je crois. Des avions? Il me semble que j'ai entendu peut-être des avions. Bon. Donc, il y a eu également des bombes. Ah bon, qui sont lâchés, qui ont été lâchés? Absolument, oui. Par chez nous? Oui, absolument, hein. Ah bon? Donc, il y a 2 bombes atomiques de la portée de celle d'Hiroshima qui ont été donc lâchées sur le marais Bazoin. Ah bon? Alors, je vous explique ce qui s'est passé, madame, si vous le voulez bien. Hein. Oui. Il y avait une pieuvre d'eau douce. Une pieuvre? Oui, vous savez, Oui, j'en ai vu à la télé. avec des tentacules. Oui. Hein. Ah bon, il y en avait dans le marais? Il y en avait 2. Ah bon? Elles ont été bombardées. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais par contre, il y en a une qui aurait été ratée et qui se dirigerait à toute vitesse vers la ronde. Ah bon? Est-ce que vos portes sont fermées? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer à la maison. Ben, c'est une pieuvre, vous savez, madame. Hein. Ça rentre partout. Ça rentre partout, hein. Je sais pas, mon mari est dehors. Je sais pas s'il a vu quelque chose. Oui, alors il paraît qu'elle aurait déjà volé des objets avec ses tentacules. Ah bon? Est-ce que par hasard, il vous manquerait un chapeau? Un chapeau, moi, non, je crois pas. Bon, est-ce que vous avez des jeux de boules? Des jeux de boules, mais il y a pas dehors, non? Bon, on vous a pas volé de jeux de boules non plus, hein. Ah non. Bon, alors écoutez, madame, la pieuvre a été vue avec un chapeau sur la tête et un jeu de boules. Est-ce que ça correspond à des choses que vous avez chez vous? Ah non. Attendez, l'hélicoptère de gendarmerie me signale qu'il la voit, là, hein. Ah bon? Ouais, la perpendiculaire, elle est à 377 degrés, tu laisses aller. Allô? Oui. Bon, l'hélicoptère de gendarmerie nous dit qu'il voit la pieuvre, qu'ils sont en train de la survoler, là, actuellement. Oui. Elle est en train de jouer aux boules sur la route de Courson avec ses tentacules. Oui, mais alors, à ce moment-là, mais il y a des gens qui peuvent la voir sur le bord de la route, alors, à ce moment-là. Apparemment, il y a beaucoup de voitures qui rebroussent chemin, oui. Ah oui, parce que je vois des voitures, moi, qui passent devant, là. Vous voyez les voitures, là? Ben, j'en ai vu, je viens d'en voir qui partaient. Bon, écoutez, madame, est-ce qu'on peut utiliser votre ligne téléphonique? Ben, puis alors, qu'est-ce que pour... On va essayer d'appeler une voiture qui aura un téléphone portatif dans la voiture. Oui, Hein, si vous avez quelqu'un qui décroche le téléphone dans sa voiture, oui, expliquez-lui ce qui se passe, hein? oui. Allô? Allô? Ah, c'est Germaine? Ah non. Ben, qui c'est qui m'appelle, là? Ben, je sais pas, c'est pas la gendarmerie? Ben oui, c'est pas la gendarmerie, mais je vais à la gendarmerie parce qu'on vient de me voler dans ma voiture, alors. Qu'est-ce que on vous a volé? Ben, figurez-vous que je me suis arrêté juste pour faire pipi. Oui, J'avais un jeu de boules à l'arrière de ma voiture avec un chapeau. oui. Le temps de faire pipi, je redémarre, plus rien. Ah bon, voilà. Alors, Mais puis vous avez rien vu? Ah, rien du tout, non? Parce qu'il y a une pieuvre qui se promène. Vous l'avez pas vue? Y a quoi? Une pieuvre. Une pieuvre. Vous avez pas vu un hélicoptère? Y a un hélicoptère au-dessus de la route qui est passé, oui. Oui. Bon, ben justement, il l'a vue avec un chapeau et puis elle joue aux boules. Qui est-ce qui joue aux boules? Mais la pieuvre, elle joue aux boules sur le bord de la route. Mais c'est elle qui a volé mes... Oui, c'est elle qui a volé. Elle se promène avec un chapeau et elle joue aux boules. Une pieuvre? Ben, elle s'est sauvée du marais. Écoutez, madame, vous allez pas me croire. Oui. Eh ben, pourquoi? Je suis tout seul au bord de la route. Oui. Et devant moi, il y a une espèce de grand truc, là. Mais c'est la pieuvre que je vous dis. Mais ça fait 2 mètres de haut. Elle a des tentacules. Oui, ben voilà, puis elle joue aux boules avec la tentacule. Bon, ben alors, mais qu'est-ce qu'il faut...
Vous l'avez vue, ben, Elle vient vers moi. elle est... Je sais pas, c'est méchant, ça va vous faire quelque chose? Et c'est mes boules et mon chapeau. Ben oui, mais c'est ça. Ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me rendre mon chapeau ou quoi? Ah ben, elle vous écoutera? Ben, je sais pas parler à ça, moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La pieuvre est juste à côté de moi. Ben oui, mais écoutez, je sais pas, moi, la gendarmerie va sûrement faire quelque chose. Elle me donne une boule. Elle vous donne une boule? Elle jette le cochonnet. Ben, je sais pas s'il faut que vous les ramassiez. Moi, je sais pas ce que vous dire. Elle fait 2 mètres de haut, vous avez dit? Oui, au moins, oui. Ben, jouez avec elle aux boules. En attendant, ils font peut-être le nécessaire, eux, pour essayer de la capter, sans doute. Alors, attendez, écoutez. Oui. Est-ce que je peux approcher le téléphone de la pieuvre? Et puis vous lui dites que je veux bien jouer, mais que si je gagne, elle me rend mon chapeau. Qu'il faut que je lui dise? Ben, essayez, on va bien voir. Oui. Mais ça comprend quand même, elle comprend, la pieuvre? Allô? Oui. Elle fait oui de la tête. Mais c'est impressionnant, ça. Elle comprend les choses. Je mets le téléphone. Oui. Il y a un trou au-dessus de l'œil, là. Ah oui? C'est tout gluant. Oui. Dites-lui que je veux bien jouer, mais qu'elle me rende mon chapeau si je gagne. Oui. Bon, il faudrait... Alors, si le monsieur gagne en jouant aux boules, Madame la pieuvre, il faudra lui rendre son chapeau. Elle fait oui de la tête. Elle a compris. Attendez, j'ai récupéré mon chapeau. Ça y est? Oui. Vous l'avez... Attendez, je rentre dans la voiture. Je démarre, hein? Vous partez? Ah oui, j'ai eu mon chapeau, moi je m'en vais. Oh, j'y comprends rien. Et les boules? Allô? Oui, bonjour madame. Oui? La maison de retraite de... Oui? Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Oui. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et qu'il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher. Hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas le dire. Il ouvre pas la bouche, il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite. Hein. Mais je crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui, hein? Oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de retraite? retraite? Oui, c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein? Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, oh. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur de la mairie qui peuvent pas sortir. Il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme? Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux, qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça? Vous m'entendez là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui. Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à les joindre. Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tiens, tu fais un P31 là. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bon, ici c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez, là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée de chez vous, là, Oui. dans la bouche et qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie, Oui, là? c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous, parce qu'on a une réunion au conseil général, Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah essayez de lui faire lâcher la Et je porte. ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus, peut-être, hein? Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein? Ah, moi aussi. Je renvoie, hein? Oui. Oui, allô? Oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Oui. Tenez, là, c'est pour vous. Allô? Allô? Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça?
Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein. Bon. Ah bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Monte sur son bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors. Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. Mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors? La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau, hein. Et sur la chaise? Il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, et qui vient le voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame, hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe, hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe, Oui. est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? Allô? Oh nom de Dieu, allô? Allô? Oui, c'est la SPA? Oui. Ah, bonjour, dites-moi, j'ai roulé sur un lapin, là. Enfin, j'ai pas fait exprès, hein. J'étais sur la route et j'ai écrasé un lapin, quoi. Oui. Il est encore vivant. Je suis désolé, mais je voudrais savoir comment il faut faire, en fait. Oui, bah, je peux pas vous dire. Hein. Moi, nous, on ne prend pas les lapins. On prend que les chiens. Oui, oui, non, mais je voulais vous demander comment il faut faire. Il est blessé? Oui, un peu, oui. Vous le mettez dans une cage et puis quand il est rétabli, vous le relâchez. Ah, c'est pas ça que je vous demandais. Non, en fait, je voulais vous demander comment on fait pour le préparer. C'est pour le manger, en fait. Ah, d'accord. Bah, ça, vous demandez à un cuisinier, hein. Mais vous savez pas comment faire un lapin, non? Ah, bah si, très bien. Mais là, comme ça, par téléphone... Attendez, j'ai un stylo. Oh, bah non, là, je regrette, hein, je n'ai pas le temps, monsieur. Appelez-moi plus tard. Comment on fait ça? Comment on fait? Il faut le dépecer, déjà, d'une part. Et puis après? Et ben après, le découper, le retire. Oui, et on lui coupe la tête ou pas? Ah oui. C'est avec un marteau ou avec un couteau? Ah, je ne sais pas, vous demandez à un boucher. Moi, je ne suis pas boucher de nature, hein. Vous le dépecez et vous le découpez. En rondins? Oui, et non, pas aux oignons. Vous coupez les cuisses d'abord et après le tronc. Et vous préparez ça avec du beurre et des oignons. Du beurre? Voilà. Des oignons? Oui. Des oignons, c'est ça? Oui, des oignons, oui. D'accord. Et, voilà. Et pour les rats, c'est pareil ou pas? Ah bah non, les rats, on les détruit, hein, ça. Dites-moi, je suis bien à la SPA, là, hein? Oui, oui. D'accord, vous me rassurez. Voilà. Allô? Oui, bonjour madame. Madame? Oui? Bonjour, c'est la gendarmerie à l'appareil. Est-ce que vous avez entendu l'hélicoptère de la gendarmerie passer au-dessus de chez vous, là? Non, je n'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu encore? Bon, il devrait être sur place dans peu de temps. On est en train de vous appeler parce qu'il y a un élevage de bovins, là, à Lison. Il y a la patronne là, qui était en train de voir avec le vétérinaire, il y avait une vache qui s'apprêtait à véler. Ah. Elle a mis son bras dans le cul de la vache, quoi, avec le vétérinaire. Hein. Oui, oui. Et le problème, c'est que comme le vétérinaire écartait au même moment faire sortir le veau est sorti, mais la dame avait le bras coincé et sa tête est restée dedans. Et la vache s'est emballée, elle a paniqué, elle est sur la route, là. Elle est sur la route? Elle est sur la route, la vache, avec Madame Prantou, qui est la dame qui est à l'intérieur de la vache. Oui. C'est l'assistante du vétérinaire, c'est pas l'éleveuse. Ah! Heureusement, elle avait son téléphone portable à la main. Et donc, elle est à l'intérieur de la vache. Ah, oui, oui, oui. Et il y a... C'est bien que le métier parce que j'ai été cultivatrice. Vous savez ce que c'est, mais là, elle est dans la vache. Hein. Ah oui? Et donc, elle a ses pieds qui sortent par le cul de la vache. Ah oui? Et donc, elle est sur la route, elle est emballée, et il faut... Vous savez conduire une vache ou pas? Oh, oui. Bon, donc nous, l'hélicoptère est en train de survoler la route. Hein. Ah oui? On a très peur que la vache aille sur la route nationale. Ah ben oui. Et qu'ensuite, elle prenne l'autoroute, si vous voulez. Ah oui, ça pourrait être des accidents. Alors attendez, Oui. on va vous faire appeler Madame Prantou, l'assistante du vétérinaire. Oui.
si elle prend le téléphone portable et qu'elle le met à côté de l'oreille de la vache, vous pourrez commander à la vache? Oui. Vous demandez à la dame si elle peut mettre son téléphone portable à côté de l'oreille de la vache, hein? Oui. Comme ça, la vache vous entendra, vous pourrez lui parler et lui dire de rentrer, d'accord? C'est difficile. Ils sont pas habités à moi, hein. Ils connaissent le monde, mais moi, ils ne connaissent pas. On va essayer, madame, c'est la seule solution. Attention, madame, vous êtes prête? Oui. Oh mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un, c'est qui? Je suis dans la vache, il n'y a que mes pieds qui sortent de la vache et il y a la vache qui est en train de cavaler. Et là, ma pauvre? Qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, comment vous allez le faire? Ben, je sais pas, je suis dans la vache est cavale, elle est sur la route, là. Elle est à moitié folle? Ben, elle est partie, elle a paniqué, vous imaginez, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est dans sa panse, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autres personnes pour s'en occuper sur la route? Ah ben, je sais pas, j'entends un hélicoptère au-dessus de la route. Mais c'est pire, l'hélicoptère, ça va lui faire peur davantage. Oh mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, ma pauvre dame. Allô? Allô? Vous l'avez eu, là? Oui, mais je ne sais pas tu faire, mon pauvre monsieur. Alors, il faut qu'elle avance dans la panse de la vache le plus près possible de l'oreille de la vache. Et vous, dès que le téléphone est à côté de l'oreille de la vache, vous dites à la vache de revenir. Tu voulais que j'y dise à la vache, j'en sais rien, mais... Elle s'appelle Noireuse. Comment? Noireuse, elle s'appelle. Attention, vous êtes prête, madame? Oui? Allô? Ah oui? Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans dans une vache, dites-moi? Il fait chaud dans la vache, hein? Ben oui. Mais je bats des pieds pour que l'air y passe par son trou du cul. Mais c'est quoi, t'as caché, elle est folle. Elle est partie, elle s'est emballée. Là, elle s'est emballée, elle est folle, elle a eu peur. Là, le téléphone est près de l'oreille de la vache, là. Oui? Ben, comment que je voulais... Je ne sais pas, mais je sais pas comment faire. Elle s'appelle Noireuse. Noireau? Oui. Viens, Noireau. Oh, elle s'arrête. Viens, mon Noireau. Viens. Viens, mon petit Noireau. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, Noireau. Elle s'est arrêtée. Ça marche. Noireau. Viens, ma petite bachotte. Viens, mon petit Noireau. Elle est ralentie. Oui, mais c'est tout. Attendez. J'entends une voiture qui s'arrête à côté. Il y a les portières qui claquent. Ah oui, il y a une voiture qui arrête. Ils vont vous aider. Oh bah qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regardez! Il y a des pieds qui dépassent de la vache! Et tu fait la vache, elle était immobilisée ou continue à marcher? Les gars, il y a une voix qui sort de l'oreille de la vache. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, on vous entend par l'oreille de la vache, là. On est à l'entrée de l'autoroute, là. Vous êtes sur la route de Saint-Lô? Oui? Oui, oh, mais on est arrivé jusqu'à là-bas, la vache. Il y a des pieds d'une femme qui sortent par le trou du cul de la vache. Oui. Et on entend votre voix qui sort de l'oreille de la vache. Eh ben oui, c'est la vétérinaire. Parce qu'elle a mis son portable sur l'oreille de la vache. Mais elle est dans la vache, là? Oui. Mais comment qu'elle est tombée dedans? Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans le corps de la vache. Ah bah, je peux te dire. C'est que j'ai jamais vu. Bah oui, on a vu la vache arriver de loin, puis elle est bloquée à l'entrée de l'autoroute, là. Oui, il y a l'hélicoptère de gendarmerie. Oui, juste au-dessus, oui. Mais ça va être copié, on va avoir plus peur davantage des hélicos. Ouais, non, mais l'hélico, attendez, on va lui faire signe de s'arrêter, hein. On me demande de l'appeler, tout ça, mais tu voulais que j'y dise à la vache. L'hélicoptère! Arrêtez de tourner en rond, vous faites peur à la vache! C'est copié, il fait peur. Attendez, l'hélicoptère descend, il vous entend, madame, hein. Hélicoptère, j'écoute. C'est l'hélico, mais pour arrêter l'hélico, c'est copié, ça la rend folle. Ouais, on est au-dessus d'une vache avec deux pieds qui sortent du cul de la vache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'en sais rien, mon pauvre monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la vache, là, actuellement? C'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah oui, c'est pas vous. Ah, mais non, c'est pour moi. Mais alors, est-ce que vous pouvez faire revenir la vache dans sa ferme, s'il vous plaît? Ah, mais non, mais c'est pour ma vache. On va mettre les haut-parleurs et vous allez pouvoir parler à la vache dans son oreille. Oh, tu voulais que j'y dise, mais je savais, hein, ça se commande pas comme un chien, hein. Il y a la vache qui part sur l'autoroute. Elle est partie sur l'autoroute? Elle est en tête, elle a 1 minute d'avance sur le peloton, madame, vous m'entendez? Mais comment qu'ils vont la choper? Allô? Allô? Oui, c'est madame Prantou à l'appareil. Oui. La vache se remet à galoper. Elle est sur l'autoroute? Oui, il y a l'hélicoptère.
Comment voulez-vous Ma que je... pauvre dame, je bien, mais comment vous allez faire? Comment ça, qu'ils vont faire? Ben, j'ai pas de monnaie pour payer le péage en plus. Ils vont demander de l'argent à la vache, non? C'est bon. Non, pensez-vous. C'est un accident? Est-ce que vous pouvez demander à la vache si elle peut me sortir de là parce que je commence à avoir chaud? Ben, je comprends. Eh ben, ma pauvre dame, c'est que nous n'avons jamais vu. Je suis à fond sur l'autoroute avec les voitures qui klaxonnent à côté de moi. Ils devraient arrêter les voitures. Vous entendez les voitures? Oui. Je me fais dépasser. Oui, ça passe. Mais la vache, au colère partie, elle est toujours sur l'autoroute? Ben oui, on est à fond, les voitures nous doublent. Ah, il y a une voiture qui ralentit à côté de nous. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah, bonjour madame, excusez-nous. Bonjour monsieur. Mais nous, on est les croque-morts, là, nous. Ah oui? On est encore billards. Ah oui, oui, oui. Mais on est obligé de ralentir parce que, figurez-vous, vous devinerez jamais ce qu'il y a à côté de nous. Vous voyez le pied de la vétérinaire qui dépense? Il y a une vache. Oui, oui, et la vétérinaire est dans le corps. Pardon? Ah oui, c'est le vétérinaire, c'est la vétérinaire. Une vétérinaire dans une vache? Oui. Bah moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Moi non plus, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y a des voitures qui dépassent la vache à 140 à l'heure. Elle est folle, hein. Qui ça, la vétérinaire? La vache. Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de ralentir à la vache? Ben, vous savez, ça se commande pas comme un autre bête, hein. Attendez, quittez pas, hein. Ralentez. Comment qu'on s'appelle, une moirette? Allô? Allô? Oui, allô, c'est toujours la vétérinaire, là. Oui? J'étouffe là-dedans. En plus, elle vient de faire une bouse sur mes chaussures. Ma pauvre dame, ça serait le moyen, ça serait tuer la vache. Bah oui, si tu la vache, moi je suis dedans, ils vont me tuer aussi. Bah, il tirait dans la tête. Bah oui, j'ai ma main dans la tête, moi. Ah ben oui. Parce que je tiens le téléphone jusqu'à l'oreille, c'est trop dangereux. Oui. Attendez. Je crois qu'on arrive au péage, ça ralentit. Mais tu places que c'est Saint-Lô, Bayeux? Oui. C'est qui route qu'on s'en va? Tu Bayeux, sur Saint-Lô? Attendez, il y a l'employé du péage, là. Bougez pas, hein. Oui. Ben, on peut pas demander d'argent à une vache, hein. Allô? Allô? Vous pouvez dire au monsieur du péage qu'il faut pas laisser passer la vache, s'il vous plaît? Ils n'ont pas un enclos quelque part, la mettre dans un champ ou n'importe? Bon, on va pas laisser passer quand même, il y aura un accident. Allô, allô? Ah, il y a quelqu'un là? Allô? Allô? Oh ben je parle dans l'oreille d'une vache, moi. Comment qu'ils vont faire? Bonjour madame. Bonjour monsieur. On est au péage là. Oui, mais la vétérinaire est dans le corps de la vache. Non mais attendez madame, excusez-moi, j'entends une voix dans l'oreille d'une vache. Ben oui, elle a son portable, la vétérinaire. Hein? Oui? Il y a quelqu'un qui est dans le corps de la vache, hein? Oui, c'est la vétérinaire. Il y a les pieds qui dépensent. Attendez, on va la faire sortir vite. Venez les gars. Attendez, toi tu tiens la vache. Ouais, et nous on fait quoi? Pareil, tu tiens la vache. Allô madame? Oui? Vous pouvez parler au vétérinaire? Oui? Madame? Oui, allô? Les personnels du péage, ils vont vous râler pour vous sortir dans le corps de la vache. Alors attention, on va sortir la dame. Oui? Tout le monde est prêt? Oui? Est-ce que vous pouvez nous encourager? Mais ça va pas être facile, hein? Attention, on tire, c'est parti! Oui, oui, oui! Courage, 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 courage! Oh, c'est dur! Oh oui, je comprends, c'est dur, hein? Oh, on arrive là, ça sort, allez! Oui, ça vient! Ça vient! Courage, courage, mes pauvres monsieur! Oh, il y a les hanches qui passent difficilement, hein! Ah, les fortes! Ah, c'est normal, j'ai un gros cul, oui. Ah, ma pauvre dame! Vous avez bien entré, vous allez devoir sortir! Ouais, mais c'est mon cul qui bloque. Ah, mince! Oh, bon Dieu, il y a son cul qui bloque, les gars! Comment vous allez faire? Poussez sur ses fesses! Rentrez vos fesses, madame! Comment? Faut vous rentrer vos fesses! Attention! Et que le derrière va te sortir après, ça va aller! Comment? Ça va aller après, ça va être moins fort! C'est les fesses qui est le pire à sortir! Ah ouais, c'est les fesses, C'est les fesses! C'est les fesses qui bloquent, oui. Oui. Attention! Il y a une fesse qui est passée! Ah ben l'autre va venir! Ça y est! Ça y est! Elle est sortie! Elle est sortie! Eh ben ma pauvre dame! Oh, de l'air. Oui, on manque d'air! Et puis il fait chaud dans un corps de vache! On avait chaud avec ça! Allô? Allô? Oh! Ma pauvre dame! Oh mon Dieu, madame, vous m'avez aidé. Vous êtes peut-être pas âgée non plus, peut-être vous êtes jeune, peut-être! Oui, oh ben non, je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 89 ans, hein. 89 ans, ma pauvre dame? Oui. En effet!
Et c'est mon premier voyage dans une vache. Ça faudra mettre au journal. Comment? Faudra mettre ça au journal. C'est qu'il n'en a jamais vu. Allô? Allô? Allô, j'écoute. Voilà, je vous entends mal, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, quel numéro demandez-vous? Attendez, parce que je peux vous rappeler... Quoi? Oh là, je ne vous entends pas du tout, est-ce que je peux vous rappeler? Mais non, monsieur, quel numéro demandez-vous? Vous ne me dites donc, vous n'allez pas me déranger comme ça, non? Non, je demande à parler à madame Yvonne. Mais c'est moi-même. Eh bien, bonjour, madame. Bonjour. Je suis monsieur le baron Ledoux, je suis le Le baron Ledoux, madame. Oui. Je suis le trésorier de la Société Civile des Impostures Téléphoniques, la SCIT. Ah oui, j'ai reçu un papier de vous. Voilà, madame. Bon, et alors? Alors, nous vous informons. Je crois que certaines personnes du 16e arrondissement sont très souvent victimes de canulars téléphoniques, malheureusement. Oh, oui. Hein, des gens qui leur font des blagues au téléphone. Oh, vous savez, je suis pas souvent chez moi, alors. Voilà. Mais vous savez que désormais nous prenons les choses en main, madame. Nous, voilà. Société civile. Je vous explique, hein. Nous... Oh non, non, je n'ai pas le temps. Non, mais madame, ça va vous aider, je vous explique. Non, non, ou alors écrivez-le-moi, s'il Mais vous plaît. vous avez déjà reçu une lettre, madame, Bon, hein. merci beaucoup. Mais madame, attendez, ne quittez pas. Écoutez, non, mais dites. Mais dites donc, madame. Alors? Non, mais alors. Et alors, quoi? Mais enfin, madame. Mais vous... moi, je m'en vais, on m'attend, Mais j'ai madame, ma voiture. mais moi aussi, on m'attend, madame. Il faut que je fasse passer des impostures téléphoniques à l'antenne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mon Dieu. Mais madame, je suis le baron de Ledoux. Bon, et alors, et Bon. après? Alors, je vous explique. Je suis auteur-producteur des impostures téléphoniques. Donc, je défends les usagers qui sont victimes des canulars téléphoniques. Oui. À chaque fois qu'une personne estime avoir été victime d'un de ces canulars, elle déduit de sa facture téléphonique une unité téléphonique. C'est-à-dire que pour 3 impostures téléphoniques, pour 3 canulars que les gens vous font, madame, vous enlevez, vous cochez une unité en moins. Ah bon? Voici ce que nous avons obtenu des PTT. Eh ben, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, merci beaucoup. On dit merci beaucoup qui? Eh ben, monsieur le baron Ledoux. Eh bien voilà, madame. Allez, bon, merci. Eh bien voilà, c'est pas compliqué la vie. Allez, bonne journée. Et à vous aussi. Au revoir. Ah. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien le ministère de la... Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Brigitte Bardot à l'appareil. Oui, bonjour madame. Vous me connaissez, je pense. Oui, j'ai entendu parler de vous. Vous m'avez vu sur les écrans. Oui. Et maintenant, je m'occupe des animaux. Surtout à propos des phoques et tout ça. Oui. Quand il y a eu des problèmes, là. Ah oui, oui, oui. Oui. Attendez, il y a mon fils fucking qui... Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, il veut vous dire bonjour. Ah, bonjour. Attendez, je vous le présente. Hein. Je vous présente mon fils fucking. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà. Il est très sympathique, évidemment. Alors, dites-moi, monsieur le ministre n'est pas là. Ah non, on est parti en vacances. Ah ben, c'est dommage, parce qu'il aurait pu m'aider. C'est un ami à moi. Ah, d'accord. Et évidemment, je ne sais pas comment je vais faire pour le joindre. J'ai un problème, figurez-vous. On m'a offert une statue qui vient de Lourdes. Oui. Vous connaissez Lourdes? Oui, je connais. La ville très pieuse. Ouais. Donc, qui est principale fabrique, évidemment, des ornements religieux et gadgets religieux. Ouais. Et on m'a offert une statue de 2 mètres de haut. Oui. Une statue de Jésus. Oui. Où c'est que quand on appuie sur la tête, Oui. il fait cuit-cuit. Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des piles, et c'est pour ça que mon fils fucking qui est à côté de moi... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà, c'est pour ça, malheureusement, que le pauvre vieux, il n'arrive pas à réparer, il a changé les piles, et puis la statue, bon, on peut appuyer sur la tête, vous voyez, mais il fait pas cuit-cuit. Oui. Eh ben, vous mettez des piles dans votre statut, c'est tout. Je peux pas rien faire d'autre, moi. Mais si, alors attendez, je vous explique, j'ai mis des piles, vous savez, les grosses piles. Oui. Et ça marche pas. Ben, écoutez, vous allez voir, je vais appuyer, hein, attention. Oui. Je vais appuyer sur le bouton, parce qu'il y a mon fils fucking qui est en train de régler ça. Attention, vas-y, appuie sur le bouton. Bah, on a entendu un bruit, là. Vous entendez? Ouais, on entend du bruit, là. Attends, je vais approcher le téléphone. C'est un bruit de canard. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah, ça fonctionne, là, maintenant. Mais non, normalement, Jésus, il fait cuit-cuit, c'est vendu comme ça, j'ai acheté comme ça, moi. Alors, il faudrait que je vais essayer de vous avoir le ministre. Je vais Si essayer de c'est l'avoir. possible. Attendez, quittez pas, parce que mon fils est en train d'essayer de retourner la statue. Ouais. Si on la retourne, vous croyez que ça va marcher? Ah, peut-être, hein, je sais pas, il faudrait essayer. Attendez, on va la retourner, je vais vous approcher, vous allez me dire s'il fait cuit-cuit, parce que nous, on peut pas entendre, on va se mettre derrière la statue. Ouais, d'accord. Vous me dites s'il fait cuit-cuit, on retourne la statue à l'envers. D'accord. Non, il fait pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait comme un bruit de vache, je sais pas, Ah elle bon. fait comme ça. Bah attendez, je vous repasse mon fils fucking, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Ouais, ça fait pas le bruit du tout qu'il vous faut, hein. Ah, d'accord.
Parce que là, normalement, c'est vendu pour faire cuit-cuit. Ah bah ça le fait pas. Hein. Ça l'a fait au départ, hein. Mais là ça le fait plus. Ah d'accord, bah attendez. Je vais tenir... Il paraît qu'il faut pousser sur la tête. Attendez, je vais pousser sur la tête. Cui-cui. Ah ouais, là ça l'a fait là. Cui-cui. Allô? Oui. Ça l'a fait? Ah ouais, là ça l'a fait. C'est pas vrai? Si, si. Ah bah ça marche. Eh ben merci, monsieur. C'est Madame Brigitte Bardot, hein. Bien sûr. Et moi je vais vous demander si je pourrais pas avoir un autographe. Qu'est-ce que vous voulez quoi exactement? Ben une de vos photos dédicacées. D'accord. Qu'est-ce que je mets dessus? Ah ben un petit mot gentil. Vous marquez un mot de sympathie. Oui, mais enfin, je peux vous mettre un mot très cher, peut-être, si vous voulez. Oui, à mon très cher ami, suite à un appel au téléphone en service au ministère, par exemple. D'accord, voilà. Je l'aurai dans la semaine, alors. Oui, parce que je fais une randonnée à cheval. Ouais. Un des chevaux viendra la porter jusqu'à chez vous. Ah, d'accord, ça Hein? c'est très gentil. Ça vous dérange pas? Non, non. Ben, écoutez, bonne journée. D'accord, au Au revoir. revoir. Allô, l'école Sainte-Marie? Oui, bonjour madame, je voudrais la direction de l'école, s'il vous plaît. Je suis madame la directrice de l'école. Bonjour madame, c'est la préfecture à l'appareil. Oui. Nous avons un problème confidentiel, nous pouvons compter sur votre silence. Discrétion, oui. Voilà. Je vous explique le pourquoi de mon appel. Je suis en compagnie de monsieur le préfet et de certains scientifiques de la région de Lille, ainsi que du capitaine de la gendarmerie. Bon, figurez-vous qu'il y a un problème au niveau des cartables en cuir qui ont été fabriqués, il y a un défaut de fabrication. Oui. Donc tout le matériel scolaire est... Et défectueux. Voilà. Je vous passe monsieur le préfet. D'accord, merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Madame la directrice? Oui, Ah bah oui. je suis madame la directrice. Ben écoutez, il y a de... Vraiment, nous sommes dans une impasse, je dois vous dire que nous ne savons pas quoi faire. Ah, que se passe-t-il, monsieur? Les cartables en cuir des écoliers... Oui. Ils sont tous défectueux. Ils sont devenus comme hystériques, voyez-vous, quoi. C'est-à-dire que les cellules vivantes du cuir se sont rebellées. Oui. Et les bandoulières des cartables en cuir ont étranglé 63 sacs ce matin. J'en ai 2 devant moi. C'est un véritable carnage. Ah bon? Vous verriez le matériel des écoliers, madame. Les cahiers de texte sont complètement pliés, déchirés. Les trousses d'écoliers, vous savez, qui contiennent les stylos, quoi, Oui, oui, oui. sont massacrées. Il n'y a plus rien à faire. Tous les cartables en cuir des élèves de la Réunion sont touchés par le virus. Mais c'est terrible, ça. Voilà. Moi, je voudrais vous dire que ce matin, tout s'est bien passé. Enfin, aucun accident de ce genre n'a été décelé. Puis-je me permettre de vous soumettre les symptômes? Oui, attendez. J'ai quelqu'un qui prend des notes, là. Hein? Oui. Alors, donc, la subit un léger frémissement. La bandoulière Subit un léger frémissement. un léger frémissement. Et elle se met autour du cartable. Et elle se met autour du cartable. Et d'un coup sec, enfin, c'est comme ça que disent les scientifiques. Oui. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et elle comprime tout ce qui est à l'intérieur. Et elle brise tout le matériel scolaire Et elle brise tout le matériel scolaire. que les parents ont acheté avec leurs économies, évidemment. Bien sûr. C'est vraiment une horreur, ça. Que me suggérez-vous, monsieur le préfet? Pouvez-vous marquer tous les cartables en cuir de vos élèves à la craie, en attendant que les gendarmes viennent, évidemment? Les gendarmes vont passer cet après-midi. Oui, est-ce que vous pourrez leur donner un coup de main pour vacciner les cartables? C'est possible? Tout à fait, oui. Hein, Oui, oui. Il faut sauver autant de cartables en cuir que possible, madame la directrice. Oui, monsieur le préfet, oui. Vous comprenez bien? Oui, tout à fait. Attendez, on me tend une dépêche. Oui. Oh, c'est horrible. Le cartable du directeur de l'école primaire Sainte-Bernadette vient d'être retrouvé étranglé également. Oh là là. Écoutez, ne cédez pas à la panique. Non. Et puis alors, tous ensemble, nous arrivons à lutter contre ce fléau, je l'espère. Bien, monsieur le préfet. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour lancer le cri de guerre, madame. Halte à la strangulation des cartables. Tout à fait. Attention, vous êtes prête, madame la directrice? Oui, oui. 1, 2, 3. Halte à la strangulation des cartables. Je vous remercie de votre solidarité. Il n'y a pas de quoi. Au Nous revoir, sommes monsieur de le tout préfet. cœur avec vous, madame. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour, monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de Limoges et de Couzex, qui vient de nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien la Couzette? Oui, oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui. Une tâche sur quoi? Sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Pensez- Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin, je mangeais de la viande des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, Oui, ça c'est... m'a éclaboussé. Il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. oui. Oui, je suis avec monsieur. Monsieur. Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. La mairie vous a appelé? Oui. Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. Oui. À quel endroit très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Mais enfin, je la vois même pas, moi. Hein. Oui, nous la voyons, nous, hein? Ah bon? Oui, 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 très distinctement, hein? Oui. Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon Oui. avec un peu d'eau chaude? Oui. Après, prendre le téléphone, aller à la fenêtre, hein? Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché. On va le faire au 1/300 millième, hein? Allô? Oui. Ah, vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein? Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et Oui, je vois, ça n'a oui. pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette. Oui, pratiquement. À 1 cm de la braguette. Oui. Vous la voyez? Oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tache sera partie. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Hein. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois. Hein? Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui. Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça ne serait pas des haricots blancs? C'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, oui. Oui, c'est la mairie. C'est le satellite? Oui. Non, c'est monsieur. Ah, monsieur. Oui. Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein? Oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la fenêtre oui, est ouverte. puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Mais je vais la refermer.